Bonjour, je suis Mélanie Barnier, j'ai 37 ans, j'habite à Vélizy et j'ai créé Family Eat avec mon frère Pierre pour aider les familles à mieux manger. Bonjour Mélanie. Bonjour Omid. Donc merci de nous accompagner pour cette première émission de l'année 2020. Donc là on va parler de food tech et plus précisément de Family Eat, la start-up que tu as cofondée avec ton frère. Family Eat, on a créé début 2018 et notre idée c'est d'aider les familles pour mieux manger, de les accompagner pour leur repas du quotidien. Et comment est-ce que ça vous est venu cette idée avec ton frère Moi, je cherchais un cadeau pour une maman qui allait avoir son 3e enfant et du coup je voulais lui simplifier la vie, trouver quelque chose qui lui simplifie la vie et du coup je cherchais des plats qui arrivent chez elle et qu'elle n'ait plus qu'à les servir pour ses enfants, les grands enfants. Et puis j'ai cherché, j'ai pas trouvé, du coup j'ai demandé à mon frère donc Pierre pour s'il connaissait parce qu'il est plus au fait des nouveautés, puis on n'a pas trouvé. Et là on s'est dit mais c'est pas possible, il y a quelque chose à faire. Il y a besoin quoi, il y a un besoin, les gens ont besoin sûrement d'aide pour leur repas du quotidien et donc voilà comment on s'est lancé dans l'aventure de Family Eat. Donc toi tu as fait plutôt une école d'ingénieur, ton frère une école de commerce, business. Est-ce que cette association entre les deux profils vous a aidé à lancer Family Eat ? Oui, puisque du coup Pierre va avoir en charge, il s'occupe plus de la partie commerciale, le marketing et du site internet et tout ça. Et moi je vais plus m'occuper de la partie logistique, production. Donc alors comment ça se passe exactement pour les familles? Donc là on a compris que c'est un concept autour de la famille. Oui, c'est ça. Et alors comment ça se passe? Moi demain je veux m'inscrire. Alors je ne cache pas que j'ai déjà commandé, c'est super bon. Mais alors déjà quelqu'un qui veut s'inscrire, comment est-ce qu'il fait? Il va sur le site familyt.fr, il choisit, on propose 6 plats qui changent chaque semaine. Et on propose également des entrées, donc il choisit selon son schéma familial, on fait de 1 part à 7 parts et c'est dégressif en fonction du nombre de parts qu'on prend, le prix est dégressif en fonction du nombre de parts et du coup les gens choisissent et nous cuisinons ensuite dans nos cuisines partagées à Nanterre, on cuisine à la commande, comme ça on n'a pas de gaspillage et les gens sont livrés le surlendemain et nos plats se conservent au réfrigérateur pendant 15 jours. Donc les familles peuvent prévoir pour plusieurs dîners dans leur réfrigérateur, ça les attend, ils n'ont plus qu'à réchauffer. Et qui décide des plats que vous allez offrir? Alors on a fait appel à un chef de la gastronomie française, Bertrand Guénon, qui lui nous confectionne nos recettes. Donc c'est lui qui avec lui on a choisi, en fait, on fait que des plats de saison. Donc pour chaque saison on a une trentaine de plats différents qui tournent. Et avec lui du coup on a choisi des plats qui plaisent aux enfants, mais des plats quand même assez élaborés qui permettent de goûter de nouvelles saveurs et de nouvelles... Moi ce que j'ai beaucoup apprécié là, dans votre approche, c'est qu'il y a vraiment un gain sur tout ce qui est gaspillage parce que finalement c'est à la commande. Donc on commande on va dire en fin de week-end et on peut être livré 3 jours après chez soi, partout en France. Voilà, c'est ça exactement. Et du coup nous, c'était très important pour nous aujourd'hui l'industrie agroalimentaire ça produit 20% de ce qui est produit est jeté. Ouais. Nous aujourd'hui tout ce qui est produit a été vendu déjà. Donc ça nous permet de ne pas, on ne jette rien de ce qu'on achète. Et sur l'année passée, combien de plats vous avez vendus dans toute la France? Alors depuis 1 an et demi, on a vendu 14 000 plats. La start-up est en pleine croissance. Voilà, et on augmente bien là, le début d'année, depuis septembre, on a une très belle croissance. On a multiplié par 2 par rapport au semestre d'avant. Et tu travailles donc avec des producteurs locaux, les productions bio ou pas? Comment ça? Alors pour l'instant, on n'a pas pu faire le choix du bio. En fait, on avait un peu interrogé nos clients au départ parce que ça augmenterait significativement le prix et on va travailler avec des producteurs en direct. Alors locaux, on ne pourra pas pour tout parce que sinon ça veut dire qu'on mangera plus de poivrons, plus de... Mais en direct pour réduire Mais en direct pour avoir avec l'idée d'une rémunération rémunération correcte des producteurs et puis on sait d'où ça vient, on sait ce qu'on met dans l'assiette de nos clients.
Donc pour accompagner la croissance de la start-up et vous faire vraiment décoller, hein, même au-delà de la France. Hein. Ouais. Donc là, vous êtes en recherche de levée de fonds. Exactement, aujourd'hui on cherche pour développer notre clientèle, on a besoin de faire de la pub, on a besoin de se faire connaître, on a besoin d'embaucher parce qu'aujourd'hui on est que 4 dans l'équipe et donc on recherche 800 000 euros Super. Vous avez entendu? pour nous aider. C'est le moment d'investir. Hein. Ouais. Voilà, pour nous aider dans l'aventure et continuer à nourrir les gens, à aider les gens pour manger. Alors moi j'ai une dernière question à te poser. Hein. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à de futurs entrepreneurs qui veulent se lancer? Est-ce que c'est toujours un pas difficile à prendre? Et quel serait ton conseil principal? Ou plusieurs, hein, si tu en as. Moi je pense qu'il faut le faire. Vraiment c'est passionnant, c'est très intéressant. Il faut être sûr de soi, pas forcément sûr de soi parce qu'on n'est jamais... mais si on croit en son projet, nous on était sûr qu'il y avait un besoin, si on sait que ça va marcher, il faut croire aux autres. Voilà, c'est ça, on saura convaincre et ça marche. Merci Mélanie. Merci beaucoup Omid. Et je vous retrouve très prochainement pour la 3e émission de Vous avez dit Startup.